Donc, dans le cadre de Limitless Matching, récemment, on a reçu une autre coach. Une coach qui aide les femmes à s'épanouir en amour avec les hommes. Et on est venu faire un débat avec nos coachés, nos membres du programme et ses clientes. Et c'était super intéressant. À un moment, on en est arrivé à parler de qui paye l'addition. Donc, j'ai avec moi Mathilde. Mathilde qui est coach dans l'équipe avec Clément. Voilà. Et Mathilde est une fille, hein, on la voit, hein, voilà. Merci. Mathilde utilise Tinder, Mathilde a des dates. Et Mathilde, est-ce que tu payes l'addition? Ou toi, qu'est-ce que t'en penses? Qui doit payer l'addition? Vous savez peut-être pas qui on est. Donc moi c'est Clément, Clément Rodriguez. Depuis 2013, à travers mon coaching séduction, j'accompagne avec toute mon équipe des hommes à passer de 0 à une rencontre par semaine minimum avec une femme qui leur plaît vraiment pour trouver la bonne. Et on peut déjà les aider grâce à quoi? Grâce à... Au mindset. Non, à l'analyse de profil. Merci Mathilde de suivre. On va le laisser. Donc si vous allez dans la description de la vidéo maintenant, tout simplement... vous cliquez sur le lien, vous envoyez vos captures d'écran et d'ici 48 heures, je vous enverrai une petite vidéo récapitulant tous les points faibles de votre profil et comment l'améliorer maintenant pour matcher avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais du coup, alors l'addition, on en parle ou pas? Toi tu payes pas, tu fais quoi? Gros sujet, je suis d'accord avec toi Clément et je pense que ça fait beaucoup débat en effet. Alors moi je serais plus pour dire on sépare. Le souci c'est que je dégaine souvent très vite ma carte bancaire et je me retrouve à payer. Ok, et du coup, quand tu as eu un date avec un mec qui te plaît et tout, et que tu te dis sur l'émotion, ok, j'ai dégainé vite ma carte bancaire, je paye, quand tu quittes le mec, tu te dis quoi? Un peu déçu. T'es un peu déçu? Je suis un peu déçu. Ok, pourquoi? T'es déçu de pas avoir fait 50-50? T'es déçu qu'il ait pas payé? T'es déçu pourquoi? Souvent, en fait, on sent l'initiative qu'il a envie de potentiellement payer ou de potentiellement séparer en deux. Mais en fait, j'arrive toujours à être plus rapide parce qu'il impose pas assez. En fait, il va au bout d'une idée en mode je serais d'accord de payer la moitié ou même je serais d'accord de tout payer. Mais en fait, les actions suivent pas derrière, tu vois. Ok, ce que je comprends, c'est qu'il en perd son leadership masculin. Ouais. Et il passe d'un lion à un chaton, quoi. Ben ça fait un peu ça. Et du coup, ce qui crée la déception et la frustration. Donc moi, je prends le lead et je me dis bon, bah c'est bon, ok, je paye, je m'en fiche, voilà. Ok, moi j'ai une question à te poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils font au moins semblant qu'ils vont payer ou pas? Genre, ils vont sortir la carte bleue, ils font style qu'ils cherchent dans le portefeuille ou pas? Alors, certains, pas tous. Pas tous? Non, moi je pense que c'est la plus grosse déception, c'est que moi par exemple, je paye l'addition, ou alors j'ai un jeu, et je vous expliquerai après, pour pas payer, mais c'est très drôle, et la fille le prend plutôt très très bien. Mais moi c'est quand je vais payer l'addition, pour moi c'est quelque chose de tout à fait normal. Je suis, on va dire, 98% du temps à l'initiative de la rencontre, et je pense que c'est la personne à l'initiative de la rencontre qui doit payer l'addition, je dirais dédicace à Mélissa, notre équipe, qui m'a pas soufflé cette idée, mais qui, elle est comme ça aussi. Hein, Mélissa? Voilà. Qui propose, dispose. Qui propose, dispose, dit Mélissa. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je regarde quand même. Si par exemple, bon, on a été boire un verre, on a pris une planche de charcuterie et tout ça, je m'en fiche. Moi, c'est pas vraiment une question de budget et j'ai la chance de gagner correctement ma vie pour pas me poser la question sur le budget. Mais quand je vais payer, souvent, je regarde si la fille fait au moins semblant de mettre la main dans son sac à main et de dire ah non, mais on partage. Parce que moi, c'est hors de question de partager. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, je vais boire un verre avec une nana et je vais pour payer. Elle me dit ah non mais c'est bon, je vais prendre ma part. Je dis non, je paye. Ah non je veux partager. Je dis ok, tu payes tout. Elle a tout payé et elle était dégoûtée. Elle est pour 80 €. Ça m'a pas empêché de conclure avec elle, mais j'aime bien le truc, c'est non mais attends, écoute, je t'ai proposé, ça me fait, je suis ravi de payer. Et quand j'invite une fille, je le fais pas parce que c'est la norme, je le fais parce que je suis vraiment content de le faire. Et je pense que vous soyez un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, c'est que vous devez vraiment avoir envie de le faire. Ça doit vous faire vraiment plaisir et pas parce que c'est une norme. Alors du coup, ça me fait penser à un truc. Ce côté, ok, admettons, toi, t'as vraiment envie de payer pour la nana. Mais du coup, quand nous, les femmes, on insiste pour dire, ok, je paye ma part, on se dit, en faisant ça, on met les compteurs à zéro et je me sens pas redevable de toi. En fait, ouais, moi, ce que je dis, c'est, si je le fais, c'est pas pour te faire plaisir, c'est que ça me fait plaisir. Oui, et ben du coup, toi, tu l'exprimes, mais je pense que ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que ça c'est pas assez perçu. Cette envie vraiment de dire ok, je le fais pas pour répondre à des codes, mais je le fais parce que ça me fait vraiment envie de te payer ton verre ou de te payer ton repas, tu vois. Ouais, de t'inviter, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils disent les mecs? Genre qu'ils soient plus expressifs comme moi, qu'ils disent écoute, ça me fait plaisir de t'inviter, vraiment. Ouais. Après, chacun son langage d'expression, mais effectivement, c'est pas clair. Okay. C'est pas clair et c'est ce qui fait en fait ce ok, on fait quoi? Est-ce qu'on sort la carte? On fait genre on sort la carte? Est-ce qu'on divise? Et en fait, c'est pas clairement exprimé dès le départ. Moi, un truc que j'aime bien faire, on en parlera après de ça, c'est que généralement, je vais faire style que je vais au WC et je vais payer. Ah ouais. Et après, on s'en va, mais il faut pas payer. Je dis, c'est déjà réglé. Ouais. Voilà. T'en penses quoi de ça? En fait, mon ex le faisait souvent et son beau-père le faisait aussi, donc je la connais cette technique. Rien à voir du coup avec le date, on me l'a jamais fait en date.
mais je la connais. Mais si tu te le faisais en date, t'en penserais quoi? Parce que pour moi, en fait, comme je propose souvent le rendez-vous, c'est même pas une question de elle paye ou je paye en fait. Il n'y a même pas de question. Au moins sur le premier rendez-vous. Par contre, un truc que je vais regarder, c'est je vais pas inviter à 18 rendez-vous d'affilée quoi. Je veux dire, si j'entame une relation avec elle, je vais regarder si elle sort sa carte bleue, si elle a envie de régler. Après, il y a aussi la corrélation de ok, c'est quoi mon train de vie, c'est quoi son train de vie. Et pour équilibrer ça, mais ça encore une fois, c'est juste mon avis et juste ma perception. Mais pour moi, c'est à celui qui propose la rencontre d'inviter. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable de payer un verre de vin à 5 € à la personne que vous avez rencontrée et que vous avez envie de la revoir, ça en dit très très long sur vous. Et même si cette rencontre ne vous a pas plu, regardez les bénéfices de cette rencontre qui vous a pas plu et invitez la personne. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas à 5 € près dans votre vie, quoi. Ou alors vous posez la question de qu'est-ce qui fait que vous êtes à 5 € près en fait? Et qu'est-ce qui fait que finalement vous n'êtes pas prêt à vous dire ok, je vais inviter cette nana pour un verre? Ouais. Et sinon, dernière technique, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour être quasiment sûr de ne pas payer le verre, c'est un petit jeu à mettre en place. Par message, c'est juste lui envoyer, au fait, le premier en retard paye sa tournée. Si un mec te dit ça, qu'il arrive avant toi, que tu arrives genre 5 minutes en retard, et qu'il te dit bon bah Mathilde, t'es en retard, ça doit te payer la tournée, tu le prends bien, tu dis c'est un il veut pas m'envoyer un verre. Alors, les derniers dates, en plus, je suis arrivée en retard, donc du coup, j'aurais payé. Mais moi, je suis ok avec ça, je suis joueuse, et ça pose le cadre direct. Et c'est un côté surprenant aussi, donc je valide. Mais du coup, s'il y a des filles qui nous regardent, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Dans tous les cas, moi, je pense que c'est mon avis personnel. Ça en dit long si un mec propose un rendez-vous et qu'il n'est pas capable de payer un verre. Voilà, au moins un verre à 5 balles, quoi. Ouais, je suis d'accord. Si après, vous allez vous faire un resto qui en a pour 150 €, que vous posiez la question, bah déjà, choisissez mieux le resto. Si vous n'êtes pas capable de payer 150 € en resto à deux, voilà. Mais voilà, pour moi, je dirais que c'est à la personne qui propose la rencontre de payer. Et souvent, c'est bien si c'est l'homme qui initie au moins le premier paiement. C'est-à-dire, et qu'après, à la seconde rencontre, mais s'il repaye, à voir s'il est nié avec ça, mais s'il voit que la fille ne fait aucun effort avec ça. Enfin, moi, ça a été un red flag, hein. J'ai déjà rencontré une nana, on s'était vu plusieurs fois. À aucun moment, elle mettait la main dans sa poche pour faire signe qu'elle allait payer. J'étais là, c'est mort. En fait, c'est mort. Même si j'ai les moyens de le faire, pour moi, c'était red flag, c'était fait au moins semblant, quoi. Oui, mais après, toi, t'as un côté où t'imposes tellement ce que tu veux, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme dès le départ, tu inities le truc et que tu es clair sur tes intentions, bah, pour le coup, la nana, elle se repose, tu vois, sur toi, en mode, bah, de toute façon, Clément, il paye. Ouais, mais je veux dire, si t'es dans une relation, si le mec, tu vois. Relation, voilà, c'était une nana que j'avais vue plusieurs fois, tu vois. Et au bout d'un moment, enfin, je veux dire, faut aussi que les femmes se respectent et qu'elles aient un peu de dignité et qu'elles se disent, ouais, non, mais moi, je veux payer aussi, quoi, tu vois, ou au moins faire semblant de payer, tu vois. Bah, enfin, en tout cas, moi, je partage cet avis-là. Voilà. Mais par contre, je suis pas du tout pour partager l'addition. Moi, je suis contre. Pour ou contre partager l'addition? Moi, je suis pour. T'es pour? Non, mais parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Dès le départ, je trouve que, tu vois, c'est un peu ma manière à moi, en tout cas, de me dire ok, on a les compteurs à zéro. On est, tu vois, c'est partagé 50-50, on se découvre tranquillement, il n'y a pas déjà de compte à faire, de machin. Mais après, ça m'appartient. Mais je sais que c'est quelque chose qui est partagé auprès de beaucoup de personnes. Ok, mettez pour ou contre partager l'addition en commentaire. La team pour, c'est pour Mathilde. Je vous supprime de ma chaîne si vous êtes pour Mathilde. Voilà. C'était un plaisir, t'étais contente d'être en vidéo avec nous? Ouais, c'est cool. C'était cool? Ouais, hâte de voir les commentaires. Voilà, si vous avez d'autres sujets de débat que vous avez envie d'avoir, ben, mettez-les dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans la vidéo pour faire une demande d'analyse de profil. Merci, tu t'es pas trompé. Vous recevrez votre vidéo d'ici 48 heures. C'était Clément et Mathilde depuis Bordeaux et on vous dit ciao.